6 courants pour me comprendre philosophiquement et comprendre ma pensée. Un, le panafricanisme. Bon, la question coloniale, esclavage, traite négrière, colonisation de l'Afrique en 1884 et 1885, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur donc, dans mes ouvrages. Deux, c'est le kémitisme. Ce courant est assez intéressant. Donc, c'est des auteurs comme Cheikh Anta Diop qui lui va lancer un peu le courant. George James, donc avec Soul Legacy aux États-Unis, Théophile Obenga. Et alors, toute la ribambelle donc, des Black Studies qui seront derrière, donc, surtout vers les années, fin des années 50, début des années 60. Euh, et tout le long des années qui ont suivi, notamment des auteurs comme les Ben Jokanan, donc les John Henry Clark, donc les Karenga. Voilà. Alors derrière ça, donc il y a aussi un courant très intéressant, donc c'est le postcolonial, euh, qui est très connu, surtout au niveau dans le monde donc plutôt asiatique, mais qui a touché aussi les universités noires américaines, notamment un auteur comme Moléfique qui était à santé et qui a été suivi avec une autre autrice qui est Amma Mazama, qui ont lancé donc l'Afrocentricity. Donc c'est 79, 1979 avec l'Afrocentricity donc de Moléfique qui était à santé. Quatrième courant, c'est l'afropessimisme. Or, l'afro-pessimisme, c'est le boycott des Black Studies. Ça naît des boycotts des Black Studies. Euh, on tente d'interdire les Black Studies, les travaux des Black Studies dans les universités. Et va naître alors un conflit entre ce qu'on peut appeler les africanistes et les afrocentristes. Les afrocentriques, hein, donc tout le courant qui était Moléfique à santé et les africanistes, ce sont les blancs qui écrivent l'histoire donc de l'Afrique, hein, qui sont experts de l'histoire de l'Afrique, hein, qui s'autorisent l'expertise de l'histoire de l'Afrique. Et ce courant, donc l'afro-pessimisme, va naître en fait de cet antagonisme. Alors ce qui fait que dans le monde francophone, on aura des afro-pessimistes qui seront plutôt euh, liés au livre de Dunant, l'Afrique l'Afrique est mal partie. Euh, et donc, ce sont des Noirs qui considèrent que sans la présence donc d'un blanc, sans qu'un africaniste ne dise, la vérité n'est pas. Hein, donc, hein, ce sont des Africains pour qui la colonialité se doit de continuer. De l'autre côté, il y a les afro-pessimistes euh, aux États-Unis, qui eux plutôt donc, critiquent justement donc, ce boycott donc, des Black Studies, mais en même temps, ils désespèrent. Euh, pour eux, le blanc considère toujours, avec ce geste, la fongibilité des Noirs. Hein, c'est-à-dire des Noirs sont des matériaux commerciaux, donc des êtres, ils ne sont pas des humains. Hein, donc, il y a toujours cette idée donc, de traite et d'esclavage. Ben voilà. Donc ça, c'est un courant très intéressant, donc c'est l'afro-pessimisme. Puis il y a un cinquième courant qui est le décolonial, qui me ravit aussi énormément, euh, qui va beaucoup plus tirer des travaux au niveau de l'Amérique latine. Bon, l'Amérique latine, entre parenthèses, donc, euh, et du côté afro, si on peut dire, c'est plutôt un autre courant qui va s'accrocher sur le décolonial, qui est plutôt le kamitisme. Le kamitisme, à ne pas confondre avec le kémitisme, ici le kamitisme, c'est vraiment tourné vers les traditions donc, spirituelles africaines, donc retour à la tradition africaine. Et ici, on aura donc dans ce courant qui est décolonial mokamite, si on peut dire, on aura des auteurs comme Omotunde, qui va écrire les humanités classiques africaines, la cosmologie, des ouvrages autour de la cosmologie. On aura Runoko Rachidi sur les migrations africaines dans le monde. On aura Mboli Jean-Claude, au niveau linguistique, l'origine des langues africaines. Et on aura Bogbog Bassang, donc plutôt Bob Bassang, avec l'universisme et la cosmologie, etc. Il y a pas mal d'auteurs donc très intéressants qui ramènent donc vers la tradition africaine. Donc voilà. Alors, sixième euh, courant,
avec lequel je termine, c'est l'afrofuturisme. L'idée de ce courant qui est né aussi de la diaspora, c'est l'idée que il faut toujours mettre en fait le passé donc à ses pieds, donc ça veut dire connaître son histoire, sa culture et toute sa tradition. On met tout ça à ses pieds pour pouvoir vivre donc le présent dans le futur, hein, bon, telle une étoile.